Les salariés de Néo-Sécurité de la Fnac La Beige ont-ils des raisons d'être inquiets? Les studios Riley, ça marche en Hongrie. Le site de Franck Hazal s'il ouvre un jour, aura-t-il le même succès? Et enfin Fabrice Milicher, l'étoile montante du trombone, en concert ce soir. Néo-Sécurité dans l'attente. Depuis hier, le groupe fait l'objet d'une offre de plusieurs repreneurs, tous issus du domaine de la sécurité. Le ministère de l'Industrie se veut rassurant. Selon lui, 96% des 5000 emplois pourraient être ainsi sauvés. Autre possibilité, un prêt relais de 15 millions d'euros pourrait être accordé au numéro 2 français du gardiennage, sous réserve d'un audit de la gestion des dirigeants. L'UNSA déplore une gestion hasardeuse du groupe et appelle à une manifestation le 3 mai à Paris pour dénoncer, selon son représentant Éric Biraud, la généralisation de pratiques douteuses de la part de patrons voyous et demande des mesures pour assainir le milieu. Les employés du site de Castanet-Tolosan seront fixés le 3 mai, date de délibération du tribunal de commerce de Paris. Aujourd'hui à la Fnac La Beige, comme dans toutes les enseignes du magasin en France, les salariés ont débrayé entre midi et 2. La Fnac organise un plan social qui supprimera 310 postes en France et 200 à l'étranger. Mais ce n'est pas le seul point de tension entre la direction et les salariés. Le groupe PPR, depuis 2007-2008, n'investit plus dans les magasins, plus suffisamment, puisqu'il veut vendre le groupe. Il cherche un acquéreur actuellement. Donc tout ça, ce sont les employés qui le subissent et les clients. Donc nous, on a décidé de faire un mouvement au niveau national pour alerter un peu nos adhérents et les clients divers de la Fnac. Quand le magasin s'est ouvert à la Beige, ils étaient 80 salariés. Ils ne sont plus aujourd'hui que 60. Téléchargement, concurrence sur Internet, la Fnac subit de plein fouet les évolutions technologiques. On parle bientôt d'un cœur de métier qui ne serait plus uniquement basé sur l'audiovisuel. La Fnac souhaite prochainement rentrer, vous en avez entendu parler, un espace maison avec des cafetières et compagnie, pourquoi pas. Mais on aimerait maintenant qu'il y ait un peu plus d'investissement dans les magasins et qu'on ne soit pas toujours à se battre avec des bouts de ficelle. On ne sait pas quel est notre avenir actuellement, on est très inquiet là-dessus. Sachant que mes collègues que vous voyez là, comme nos adhérents, on est attachés à notre enseigne. Donc ça nous fait vraiment d'autant plus mal. Qui rachètera et qui réinvestira dans les magasins Fnac, pour l'instant, aucun nom n'est confirmé. Ils ont entre 10 et 11 ans et vont devenir médiateurs. Pour lutter contre la violence, l'école primaire Maurice Bécane a décidé de sensibiliser et de faire participer ses élèves. Leur rôle, écouter et conseiller leurs camarades en cas de petits conflits. Le médiateur, il doit savoir ça, que peut-être une fois, 2 fois, peut-être 10 fois, il faudra refaire la même chose avant que les choses changent un peu. Dans cet établissement, pas de gros problèmes, mais des accrochages comme dans toutes les cours d'école. Dans la rue, si vous voyez des gens se battre, vous allez les séparer. Là, c'est pareil qu'avec des enfants. Et toi, tu as déjà fait ça? Oui. Justement, avec Louise, elle a une copine et elle faisait que se disputer tout le temps et je suis là pour les aider. Dès qu'elles ont un souci, elles viennent me voir. Professeurs, mais aussi parents d'élèves, animateurs, psychologues et agents techniques ont été mis à contribution pour former ces médiateurs en herbe. Il y a beaucoup de petites choses qui ne reviennent pas toujours jusqu'aux adultes. Et l'idée, c'était justement d'aider les enfants, premièrement, à être conscients de ce qui se passe, pour essayer d'aider la circulation de la parole. L'objectif n'est pas de faire de ces élèves des petits oraux, mais plutôt des observateurs chargés d'écrire la charte 2013 du savoir-être à l'école. Le train fantôme, c'est ce convoi parti le 3 juillet 1944 de Toulouse pour arriver à Dachau près d'un mois plus tard, chargé d'environ 700 personnes, dont de nombreux Espagnols. Son parcours a été émaillé de drames, bombardement par les Alliés, voies interrompues, changement de train 17 km à pied, il y a eu des morts, des blessés, et puis petit à petit, il y a eu des évasions, dans des circonstances évidemment extrêmement complexes et pénibles. On connaissait jusqu'à présent 92 évadés. Au terme d'un travail de recherche sur la Reconquista d'España, Henri Fareni réalise que les 656 déportés dénombrés jusqu'alors étaient sans doute plus nombreux. Les Espagnols sont pris principalement au Vernet, donc on s'est concentré sur les Vernet. Et sur les 403 personnes qui sont effectivement parties le 30 juin du Vernet, on a trouvé que 68, dont 38 Espagnols, étaient oubliés, alors que ces personnes-là étaient arrêtées, étaient au Vernet pour fait de résistance. Oubliés, c'est-à-dire qu'ils ne figurent pas sur la liste des déportés tenue par la FMD, la Fondation pour la mémoire de la déportation. Henri Fareni et son frère revendiquent un travail scientifique. Aujourd'hui, ils attendent que la FMD allonge la liste des déportés afin de rendre justice aux oubliés du train fantôme et peut-être ouvrir de nouvelles enquêtes à la recherche des oubliés des autres convois. Pour Raleigh, l'Europe n'est pas un territoire inconnu. Depuis 2010, la firme américaine a ouvert un studio à Budapest. 9 plateaux sur 17 hectares, c'est le plus grand
et moderne de tout le pays. Csaba Berezeski est le représentant du fonds de soutien au cinéma de l'Union européenne à Budapest. L'implantation de Raleigh est un succès à ses yeux, qui se résume en quelques exemples de productions tournées sur place. C'était déjà les Borgia que j'avais dit, il avait Astérix et Obélix. Et aujourd'hui démarre le film avec Bruce Willis, le Die Hard 5. En fait, on peut dire que toute l'industrie travaille à plein temps. Donc il y a vraiment peu de techniciens qui sont au chômage. À la clé, on estime aux alentours de 4000 le nombre d'emplois directs ou indirects générés par l'arrivée de Raleigh à Budapest. Pour Franck Casal, le porteur de projet Bruno Granja annonce plus du double, avec 5000 emplois directs et 5000 indirects. Précision d'importance, en Hongrie, les salaires sont 20 à 30% moins élevés que dans l'Hexagone. Mais grâce au CNC, la France reste un territoire attractif pour les tournages. L'an passé, le Centre national du cinéma a investi 1,13 milliard d'euros dans la production. Un record et un système que l'on nous envie de par le monde, y compris aux États-Unis. Parce qu'il y a une vie après le jour. Depuis hier soir, le bus de nuit toulousain Noctambus est en circulation des jeudis à samedi entre 1h et 5h du matin. En effet, la métropole toulousaine voit croître la mobilité de jeunes la nuit en fin de semaine. C'est une bonne chose pour les étudiants, ils vont pouvoir rentrer tranquillement chez eux. Le trajet évalué a été fait en fonction de là où logent les étudiants. Donc ouais, on pense que ça va avoir un franc succès et on va espérer que ça continue. Vous pouvez utiliser Noctambus du 26 avril au 30 juin. Le prix du billet est accessible sans majoration de tarif pour 1,60 € ou avec tout titre de transport TCO en cours de validité. Départ de Marengo SNCF jusqu'au métro Ramonville. C'est vraiment un travail que nous avons fait avec des élus étudiants du Crous et qui nous ont fait la proposition, qui ont travaillé avec nous sur le circuit pour pouvoir déposer dans chacune des résidences universitaires. Donc c'est un travail de collaboration dont nous sommes assez fiers et j'espère avoir un service de plus qui permet aujourd'hui de faire des déplacements le plus possible à la disposition des citoyens. Avec Noctambus, rentrer à la maison la nuit ne sera désormais plus un problème. En match avancé de la 34e journée de Ligue 1, le Toulouse Football Club défie Montpellier ce vendredi à 19h au Stadium. Les Violets ont pour objectif de faire tomber le leader. Etienne Capou annonce que lui et ses coéquipiers n'ont rien à perdre. Tabanou, de retour de suspension, n'a qu'un seul objectif, les 3 points. À noter la très probable titularisation de Rivière à la pointe de l'attaque des Toulousains. TFC Montpellier, c'est un match capital en vue d'une éventuelle qualification pour la Ligue Europa. Le Stadium de Toulouse promet d'être chaud ce soir pour cette affiche de haut de tableau. Le tromboniste Fabrice Milicher se produit ce soir à la Halle aux Grains avec l'Orchestre national du Capitole. Il interprétera le concerto pour trombone d'Henri Tomasi, d'origine toulousaine. Ce jeune artiste a été sacré révélation soliste instrumentale des victoires de la musique classique de l'an passé. Un coup de projecteur qui a changé pas mal de choses. Je veux dire qu'avant j'étais un musicien avec beaucoup de projets dont une partie arrivait à se réaliser. Maintenant je suis un musicien avec toujours autant de projets, toujours aussi motivé, mais beaucoup plus de projets arrivent à leur terme. Le concerto de Tomasi, c'est un concerto du répertoire c'est un des plus grands concertos du répertoire de trombone. Il a été écrit dans la première moitié du XXe siècle. Il est à la fois un petit peu dans les influences jazz, un petit peu les influences assez classiques. On va dire que le thème passe un petit peu avec toutes les sauces. Fabrice Milicher vient de sortir un album consacré au trombone et à la sac-boute.